moi je m'appelle Julien Roux, je suis né à Libourne en 1980, au millénaire dernier. J'ai grandi ici, école primaire, collège, et puis quand j'avais 12-13 ans, j'ai commencé à m'intéresser au journalisme. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'était un intérêt pour la presse, pour l'actualité, envie de devenir journaliste professionnel, et donc je me suis lancé en allant voir le responsable de la mairie de Libourne pour lui demander de faire une interview d'un artiste qui passait à Libourne, qui s'appelait Stéphane Escher, pour faire à la fois une interview dans la presse écrite et en radio avec Thierry Buffetot, qui était ensuite diffusée sur Gold FM. Et donc c'était ma toute première expérience. J'ai préparé l'interview tout seul chez moi et je me suis lancé. Ça m'a donné envie de continuer et de demander ensuite un stage à Sud-Ouest, à Libourne. On m'a ouvert les portes à partir de cette interview. Et j'ai pu faire un stage de troisième pendant une semaine dans la rédaction, découvrir le métier. Ensuite, j'ai toqué à la porte d'un hebdomadaire local, Le Résistant, qui m'a donné l'opportunité de faire des articles pour la première fois, alors que j'étais encore au lycée. Et tout ça m'a fait une petite expérience que j'ai pu réunir dans un book que j'ai présenté aux écoles de journalisme pour pouvoir devenir journaliste, puisque c'est souvent le passage obligé, faire une école reconnue par la profession. Moi, c'était l'école de Tours. J'y suis rentré en 2001, après les attentats du 11 septembre, et j'ai énormément appris. J'ai appris à faire de la presse écrite, de la radio, de la télé. J'étais rentré là-bas au départ en voulant faire de la radio, et j'en suis sorti en faisant de la télé, parce que j'ai découvert la télé là-bas, et ça m'a beaucoup intéressé. Et j'ai pu, grâce à un intervenant qui était dans cette école de journalisme, présenter mon CV à la rédaction de LCI à Paris, qui m'a accueilli en stage pendant un an pour travailler avec un journaliste qui s'appelle Thierry Guerrier, qui présentait Le Grand Journal et qui m'a donné l'opportunité de préparer les interviews, d'aller chercher des invités, d'actualiser les lancements de la présentation, d'aller chercher les dépêches, etc. Donc c'était assez varié et très formateur. Et à partir de ce stage, j'ai pu faire des piges pour LCI pendant 2 ans. J'étais pigiste régulier où je faisais assistant présentateur. Donc je surveillais les dépêches AFP, j'informais les présentateurs des dernières actualités, je mettais à jour les textes. Et puis un jour, j'ai aussi proposé de faire une chronique musique. C'était ma première expérience d'antenne. Et ça m'a permis de me frotter un petit peu au direct. Donc c'est très impressionnant la première fois qu'on le fait, puis après on y prend goût. Et j'ai pu faire ensuite de la présentation de journaux télévisés pendant les vacances, encore un autre exercice. Et de fil en aiguille, j'ai continué comme ça pendant 12 ans à LCI, à faire du reportage, des duplex, de la présentation et de la rédaction en chef à la fin de ma période LCI où je m'occupais de faire les conducteurs des journaux et aussi de préparer les journaux du lendemain pour la matinale. Voilà, c'est très diversifié comme expérience et ça m'a beaucoup apporté ces années à LCI. Je garde un très très bon souvenir de ce passage sur une chaîne d'infos en continu. Les anecdotes, il y en a plein tous les jours des anecdotes parce qu'on rencontre énormément de monde. On fait vraiment des rencontres très enrichissantes et qui nous apportent tous les jours de nouvelles connaissances et de nouvelles envies de reportage souvent. On dit souvent qu'un reportage emmène un autre reportage parce que c'est en discutant avec les gens qu'on se rend compte que finalement il y a peut-être aussi un autre sujet à aborder sur cette thématique avec un angle différent. Donc c'est un métier qui est extrêmement enrichissant. Il y a eu un week-end qui m'a particulièrement marqué, c'était un jour où j'ai dû couvrir un défilé de mode pour Dior. Donc je suis rentré pour la première fois dans une maison de haute couture, interviewer une créatrice, rencontrer des mannequins et voir comment ça se fabriquait. Et j'ai été complètement ébahi parce que je ne connaissais pas ce domaine. Et le lendemain matin, j'ai eu un autre reportage à faire à l'extrême opposé, au fin fond du bois de Vincennes, parce qu'il y avait une explosion au gaz. Et j'étais avec des gens qui vivaient sous des tentes au bois de Vincennes. Et j'ai interviewé ces personnes sous la pluie, donc c'est vraiment l'opposé de la journée d'avant. Et il y a eu un petit signe du destin, puisque l'un des réfugiés que j'ai rencontré avait un petit cordon autour du cou, et c'était un cordon Dior. C'est ça mon métier, c'est d'être un jour dans le luxe et le lendemain avec l'extrême pauvreté. Voilà, notre travail, c'est d'être dans tous les domaines, dans tous les milieux et de donner la parole à chacun. Ce que j'aime le moins dans mon métier, c'est parfois la paperasserie qu'on a à remplir. C'est des autorisations de tournage, c'est des attachés de presse à contacter, c'est des interlocuteurs qui ne veulent pas parler, qu'il va falloir un petit peu travailler. Ça fait aussi partie de mon métier, c'est-à-dire qu'on a parfois des professionnels de la communication
qui ont un discours établi, et il va falloir essayer de casser ce discours pour obtenir une vérité, pour essayer d'avoir une information supplémentaire. Et alors ça, c'est un challenge. À la fois, j'aime pas trop ça parce que j'aime pas les discours convenus, mais en même temps, moi j'aime bien justement aller au-delà de ça et d'essayer de pousser mes interlocuteurs dans leur retranchement pour qu'ils m'apportent autre chose que le discours convenu qu'ils avaient prévu. Les personnalités qui m'ont le plus marqué, j'ai eu la chance de rencontrer Simone Veil, et c'est vrai qu'il y a des personnes comme ça qui sont lumineuses et qui dégagent immédiatement quelque chose quand on les rencontre, et c'était le cas de Simone Veil. J'ai eu la chance de pouvoir parler avec elle, et voilà, c'est ces moments-là où on se dit on a beaucoup de chance de pouvoir rencontrer ce type de personnalité, de rencontrer Zidane. Même de se retrouver à interviewer Zidane. Alors je ne suis pas du tout journaliste sportif, mais c'était un jour où il y avait une interview à faire de Zidane, et j'étais là au bon moment, au bon endroit, et je me suis retrouvé à interviewer Zidane. Voilà, c'était une bonne expérience. C'est la chance qu'on a dans ce métier, c'est parfois d'avoir des rencontres fortes qui nous marquent, et puis parfois c'est pas forcément des gens connus, mais c'est des gens qui méritent vraiment le détour parce qu'ils ont un parcours original. Quand j'étais à l'éducation, j'ai rencontré des professeurs qui travaillaient en banlieue depuis des années, des décennies, et qui avaient vraiment le sens de leur devoir et de l'éducation chevillé au corps. Et voilà, j'avais beaucoup d'admiration aussi pour ces interlocuteurs-là. C'est souvent des anonymes aussi qui nous marquent. C'est des gens qui font pas forcément beaucoup de bruit, mais qu'on met en lumière, et parfois ça va au-delà du reportage, ça devient des amis, ça devient des gens qu'on suit sur des années, parce qu'il y a eu, voilà, il y a eu un contact sur le terrain qui est bien passé. Et la célébrité ne fait pas tout, c'est souvent des gens qui sont plus anonymes et qui sont plus marquants. Et c'est vrai qu'à Libourne, oui, à Libourne, on a eu. C'est marrant rétrospectivement de se dire que voilà, j'ai interviewé Pascal Obispo quand il est passé à Libourne, alors qu'à l'époque il faisait la première partie d'un groupe qui s'appelait Touré Kunda. Il était totalement inconnu. Lui avait encore des cheveux, moi j'étais tout petit, j'avais même pas mué. Et quand on voit les images aujourd'hui, ça fait bizarre voilà, de voir ça, Pascal Obispo et moi à Libourne en 95. Et c'est marrant de, de voir un peu l'évolution de chacun. Voilà, c'est des petites anecdotes libournaises qui m'ont marqué. Et moi, je garde un très bon souvenir de Libourne parce que ça m'a donné quand même l'opportunité de faire ce que je voulais faire dans la vie, du journalisme, puisque grâce à la ville, j'ai pu faire ma première interview. Grâce à Thierry Buffetot, j'ai pu faire de la radio. Grâce à Sud-Ouest, j'ai pu faire un stage. Grâce aux Résistants, j'ai pu faire mes premiers articles. Donc tous ces gens au niveau local m'ont donné la chance, m'ont donné le pied à l'étrier, et m'ont permis ensuite de faire mes études et de devenir journaliste. Donc voilà, moi je suis très reconnaissant pour Libourne, hein, parce que si j'avais pas eu tout ça, je ne serais pas aujourd'hui. Je ne serais pas journaliste aujourd'hui. Voilà. Il ne faut pas se limiter, il ne faut pas se dire c'est pas pour moi parce que je connais personne dans ce milieu. Moi je ne connaissais personne dans ce milieu, mes parents n'étaient pas du tout journalistes, ma mère travaillait à l'hôpital, mon père travaillait dans une usine, et je me suis lancé là-dedans tout seul. Après il faut être motivé, il faut travailler, il n'y a pas d'autre moyen pour y arriver, c'est le travail, c'est le sérieux, la rigueur, et l'envie, et montrer qu'on a envie. Et donc montrer qu'on a envie, c'est appeler les gens, les rappeler, les solliciter, envoyer des lettres, passer par la fenêtre si on vous ferme la porte au nez, et c'est comme ça que ça marche. C'est un petit peu l'espoir que j'ai envie de donner aux jeunes, c'est d'aller frapper aux portes, ne pas hésiter, parce que souvent on vous ouvre les portes plus facilement qu'on ne le pense.